est ressuscité et qu'il vit parmi nous. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Emmanuel. Emmanuel. Le Dieu qui est vivant. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le serpent des reins. Celui qui calme la tempête. Celui qui a marché sur les eaux. Jésus. 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 Alléluia. Il est le chef des anges. L'ange en chef. Et quand il vient, tous les anges font comme ça. Font comme ça. Alléluia. Le roi des rois. Alléluia. Acclamons fort pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Amen, amen. Je crois que Dieu va nous parler encore ce soir. Et je crois qu'il va bénir ton âme. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous avons besoin de toi. Et nous pouvons sentir ta présence qui est tellement palpable ce soir. Jésus, tu es Dieu. Tu es incomparable. Tu es Dieu. Un bon papa. Un Dieu rempli d'amour. Un Dieu si bon. Ton amour, même l'océan ne peut même pas le contenir. Ton amour est tellement si grand, tellement infini dans la grandeur. Alors il n'y a pas de mots pour contenir ou pour expliquer ton amour. Merci Jésus. Bénis-nous Seigneur. Délivre-nous Seigneur. Bénis nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Allez, restons debout, on va lire la parole de Dieu. Nous lirons dans le livre de Lamentations. Leçon Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Et puis, je vais prendre encore Deutéronome, chapitre 5, de verset 7 jusqu'au verset 9. Ah. Dieu te bénisse. Comment ça va? Il y a 2 dimanches dans mon hôtel. Cousin, c'est l'église, hein? Ok. D'ailleurs, dimanche, tu viendras, hein? Tu viendras au bureau. Ok. Très bien. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de les péchés. Nos pères ont péché. Mais ils ne sont plus là. Mais cependant, c'est nous maintenant les enfants qui payons. Amen. Qui payons. C'est nous qui portons. Alléluia. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. L'enfant est en train de payer tout cela. Amen, amen. Deutéronome chapitre 5.
Deutéronome chapitre 5, les versets 7 jusqu'au verset 9. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ok, 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut ou dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 9. Écoutez maintenant, 9, cela te concerne. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Écoutez, qui punit, on va lire ici ensemble, qui punit de paix sur quoi? J'ai la révélation que beaucoup n'en ont pas. On dit quoi? Qui punit l'iniquité de quoi? De paix sur jusqu'à jusqu'à 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Distrait. Amen. Bien, tu peux t'asseoir. Oui, frère aussi. Il parle. Ah, Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Tu seras là, Kala. Tu viendras aussi, on va causer. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une autre sœur là et toi aussi. La sœur là, elle s'appelle comment? Dorcas. Dorcas. Toi aussi tu viendras le dimanche. Hein? Ok. Toi non, pas toi. Hey. Parce que ma parfaite moi le papa Bogongai papa vraiment. Ce que bengi bongo c'est que ça pour les ali. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Non, il faut pour appeler ça Bambote. Ce sont mes filles. Ce sont mes enfants. Amen. Amen. Si papa t'appelle te dit comment ça va, ça fait du bien. Hein? Tu vas bien, oui. Ah. Alléluia. Amen. Wow, gloire à Dieu. J'avais prié ce jour-là pour une sœur. Ah, c'est resté dans mon petit bureau. Bon, rappelez-moi dimanche, nous avons ça. Nous avons le téléphone. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous parlerons sur je refuse de payer la facture de mes ancêtres. Amen. Lelo to ali koloba na likolo ya na boyi kofuta talo ya nyongo ya bakoko na ngai. Donc je refuse moi. Amen. Ngai na boyi. Tanga kombo na yo. Amen. Je refuse moi Otis. Na boyi ngai héritier. De payer la facture de mes ancêtres. De payer la facture de mes ancêtres. Amen. Dis bien, je refuse. Amen. Je refuse de payer la facture de mes ancêtres. Amen. 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 Nakofuta yango te. Nakofuta déjà mingi, maintenant c'est fini. Amen. Bananga bakofuta pe shooter. Mes enfants ne vont plus les payer. Peu importe, mes enfants ne vont plus payer. Bakofuta yango te. Amen. 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 Bien aimé. Balingami. Lorsque nous parlons de facture, la facture c'est quoi? La facture, par définition,
C'est une obligation. Amen. Amen. De quelque chose que vous avez. Donc tu es obligé. Ce qui facture à Snelle, tu es obligé. Au boya il faut refuter. Ce refuter bakoya au futa nyongo bakati au courant. Amen, amen. Alors lorsque nous parlons de facture, je dis c'est une obligation. Amen, amen. C'est une obligation de quelque chose que vous avez. On vous a rendu service. Ou vous avez consommé quelque chose. Alors vous devez payer en retour. Amen, amen. Mais lorsque nous parlons de la facture de nos parents, et nous refusons de le payer, cela veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nos parents ont fait des choses. Nos ancêtres ont pratiqué certaines choses. Mais ils sont morts. Dieu les a frappés. Mais la malédiction descend de génération en génération. Et les Saintes Écritures déclarent: Dieu punit, amen, amen, l'iniquité de nos parents jusqu'à la 3e et jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Donc c'est-à-dire quoi? Il est impossible que certaines personnes vivent les choses dont elles n'ont jamais faites. Il a fait ces choses-là. Mais moi je souffre à cause de ça. Frère bien-aimé, la Bible a tout parlé. La Bible a tout dit. Vous allez voir comment nos vies vont changer. Parce qu'il y avait des dettes qu'on payait. Il y avait des dettes qu'on payait sans le savoir. Amen, amen. Amen, amen. Nos parents ont fait des choses. Mais les retombées tombent sur les enfants. Et c'est les enfants qui payent les factures. Bien aimé, c'est triste. Moi je ne connais rien. Mais qu'est-ce qui fait que moi je paye? Et Jérémie est en train de dire, il dit, ce sont nos parents qui ont péché. Mais nous, voici aujourd'hui, nous les enfants, nous portons le poids de leurs iniquités. Ainsi dans la Bible, nous le voyons dans plusieurs cas pareils qui ne fait que se répéter. Je te dis, même à l'époque de Jésus, est-ce que tu sais qu'on avait posé à Jésus une telle question? Amen, amen. Des dettes ancestrales. Amen, amen. Quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 9. Amen, amen. Les disciples ont vu un aveugle. Et l'aveugle était en train de passer. Il était un aveugle nœud. Et les disciples ont posé la question à Messia, à Yeshua. Ils ont posé la question à Yeshua. Amen. Il dit, qui a péché? Alléluia. C'est son père ou c'est lui-même qui a péché? Donc même à l'époque de Jésus, les gens savaient que on pouvait vivre les conséquences de péché de nos pères. On pouvait payer la facture de nos parents. Alléluia. Donc même à l'époque du Seigneur Jésus, les gens savaient
qu'on peut payer la facture de nos parents, la facture que tu n'as pas consommée, mais tu payes quand même. Alléluia. Amen. Prenez avec moi Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, de verset 1 jusqu'au verset 2. Tu dois avoir une Bible. Tu dois avoir la Bible. Tu dois avoir la Bible. On dit quoi? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Les chrétiens aujourd'hui ne se posent plus de questions. Et là, c'est à l'époque même de Messie et Jésus. Hein? Mais aujourd'hui, là, les chrétiens trouvent tout normal. Rabouni, est-ce qui a péché? Est-ce lui-même ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus, dans ce cas de figure, il a dit ce n'est ni son père, ce n'est ni lui-même, mais c'était pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Amen. Mais quand tu regardes les concordances, Jésus n'a ni nié cette vérité. Il n'a pas nié cette vérité. Donc nous pouvons payer la facture de nos parents. Jésus a dit dans ce cas, pour lui, ce n'est ni lui-même ou ses parents. C'est que Jésus sait que cela existe. Un enfant a continué à souffrir, mais en payant la dette de ses parents. Yango biso na kati ya ministère oyo. Nous ici dans ce ministère, et un ministère apostolique et prophétique. Et il c'est venu pour nous délivrer. Et deuxièmement, pour amener les gens à moi, en Jésus. Au travers de toi, j'amènerai beaucoup de gens à moi. Pour aller où? D'abord la première délivrance sur la terre. Et la deuxième délivrance pour vous amener au ciel. L'enlèvement, c'est la délivrance totale. Amen. Bruit map. Ah. Alors là, je micro à singa. Amen, amen. Cela me dérange. Mais regarde l'histoire de la Bible. Amen, amen. Lorsqu'on a arrêté même le Seigneur Jésus, on l'a arrêté le Seigneur des Seigneurs. Amen, amen. Et puis on a dit à Pilate, écoutez très bien, je suis en train de démontrer que je vous prêche des choses qui sont bibliques. Quand on a arrêté le Seigneur Jésus, on a dit, on l'amène chez Pilate. Alors Pilate voulait relâcher le Seigneur Jésus. Mais les gens ont dit, non, ne le relâchez pas. Amen, amen. Ne le libérez pas. Et puis ils ont ajouté ceci, que son sang tombe sur nous et tombe sur
nos enfants. Autant la Bible était. Vous ne lisez pas la Bible. Les gens ont dit que son sang tombe sur nous. Et que ça tombe sur nos enfants. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Acclamez d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Saint-Jésus pour l'éclairage de sa parole. Ils disent non, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le sang de cet homme innocent retombe sur nous et sur nos enfants. Amen, amen. Amen. D'abord, ça tombe sur les parents eux-mêmes. Et les parents sont en train de déclarer que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. Que nos enfants fassent la facture du mal que nous commettons aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même. Là, il était vivant. Et amen, amen. Amen. Ils ont dit que nos enfants payent la facture. Bien-aimés, malheureusement dans le monde spirituel, lorsque quelqu'un s'engage, très bien. Lorsque vos parents sont engagés à des choses, lorsqu'un parent s'engage, il s'engage par lui-même. Chers parents, écoutez-moi très bien. Mes filles, mes fils, vous serez des parents demain. Écoutez-moi très bien. Quand tu t'engages dans le monde spirituel, tu t'engages pas pour toi-même. Tout engagement individuel d'une personne entraîne sa famille. Oui. Amen. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tout engagement qu'un parent commet s'engage. Pas pour lui-même. Et lui et ses enfants. Et sa femme et son mari. C'est pour cela que en Hébreu, Hébreu chapitre 7, la Bible est en train de nous parler que lorsqu'Abraham payait la dîme, Lévi qui était la 4e génération avait aussi payé la dîme. Lévi n'était même pas encore né. Mais quand son grand-père ancêtre paye la dîme, c'est lui Lévi qui paye aussi la dîme. Donc quand Abraham paye la dîme, Isaac, la 2e génération, n'est pas encore né. Jacob, la 3e génération, n'était même pas encore né. Mais la 4e génération, Lévi, dans la 4e génération, c'est lorsque son ancêtre paye la dîme. Hébreu chapitre 7 dit, Lévi aussi a payé la dîme. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la 4e génération, il était encore dans l'heureux, le dos d'Abraham. Maman, c'est combien... Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que tout ce que vous faites aujourd'hui, amen, 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 ça peut avoir des conséquences dans la génération future. Tous vos engagements aujourd'hui, imagine qu'on a eu tu ne connais même pas ton grand-père ou ta grand-mère. Et ma famille. Tu ne connais même pas ton grand. Je donne l'exemple. Mais c'est la vérité aussi. Amen, amen. Imagine-toi qu'il est parti consulter. Amen, amen. Amen.
Chez les féticheurs. Et pas banganga. Papa na bino. Vos pères, vos mères, vos grands, ils sont partis chez des magiciens. Vos pères, vos mères sont partis chez des magiciens. Écoutez ces prédications, ça va vous aider. Ces enseignements vont libérer vos vies. Écoute bien ces enseignements. Nous payons ce que nous ne connaissons même pas d'où ça vient. Je n'étais même pas là. Mais je suis en train de payer, Seigneur. Libère-moi aujourd'hui. Je refuse, je ne veux plus. Je ne veux plus payer. Oh Seigneur. Les conséquences des engagements de nos ancêtres. D'autres même, nos mamans, nos papas sont allés consulter les Mikoudi. Même des faux prophètes qui disent Dieu m'a dit mais c'est pas Dieu. C'est les pitons. Ce monde est mauvais. Je dis toujours tu sais aujourd'hui là tu peux avoir des téléphones, tu peux avoir des parcelles, des maisons. C'est bien, mais c'est périmé. Mais si tu es un bon pasteur, avoir un bon pasteur est plus que tout ce que je peux posséder. Frère, je te dis la vérité. Il y a des pasteurs que tu ne peux même pas mettre ta tête comme ça. Papa. Tata. Un pasteur m'a appelé encore ce jour-là. Lundi. Oui, papa. Tata. Nathalie, statut na yo. Problème. J'ai regardé ton statut, j'ai un problème. Je suis pasteur. Il y a le pasteur titulaire. Moi, je suis associé. Je revenais en Europe. J'avais un problème. Le problème que j'avais, c'était quoi? Un jour, j'étais parti rendre visite à un autre pasteur. Le pasteur là, il m'a entraîné. Deux fois. Et oui, débranché. Débranché. Amen. Bon, le bagage deux fois. Amen. Et maintenant, Oubi. Amen. Donc, le pasteur là, a pédé. Maintenant là, tu as compris. Il m'a mené dans ce monde là de pédé. Le pasteur a eu de l'argent. Il a eu de l'argent. On lui a dit tu vois ce monde. Son église n'avait que 19 personnes. Non, il m'a dit comme 15 personnes. Il dit quand seulement je suis entré dans ce monde, j'arrive à Kinshasa. Pouf, 150 personnes. Troisième jour. Il dit dans un mois j'ai totalisé 3000 personnes. Quand je suis venu ici, il y a une autre pasteur de notre congrégation. Ce que je faisais, c'était mauvais. Je vais aller confesser chez le pasteur. Papa, j'arrive là-bas. Bon, naturellement, il y a pasteur dans la Chine. Sa femme lui a remarqué que mon bal a allé deux fois. Moi, si n'ayez comment était mon bal a allé pédé. Parce que ils sont plus des hommes comme il faut. Ils n'ont plus la vigueur. Ils n'ont plus la force. Papa. Tu es devenu comme ça, pourquoi? Pourquoi comme ça? Et puis un jour, la femme a vu le message de l'autre homme qui l'a péché.
Moi c'est amoni mesango o ya mobali musuko bae moi c'est nangai. Dit mon mari, ma femme. Mobile nangai moi c'est nangai. Par exemple, moi Jean-Pierre. Mais là-bas, on l'appelle Pauline. Yé comme Jean-Pierre kuno bazo benge Pauline. Amen, amen. Amen. Ah, pourquoi tu dois glorifier Dieu? Yango bongo okumisa Nzambe. Avoir un bon pasteur. Koza na mokengeli ya malamu. Amen, amen. Amen. Et puis, il dit, sa femme lui a dit, je vais dire ça. D'accueillir son pasteur. Nalobela yango mokengeli. Il a dit, eh, mais le pasteur titulaire là. Mais je suis aussi sa femme. Naye mokengeli mokonzi wana nazali pe mwasi na ye. La femme dit, hey. Il dit, oui, il n'y a pas à péder. Parce que yokama yok bazana ba église presque. Boyebi pe ba église na ba. Bazana ba église presque. Bali na lo sambo ebele ya. Parce que na yoki passe, que le pasteur là m'appelle maintenant. Et c'est pasteur m'a appelé. Il dirait à papa, j'étais parti pour confesser chez le pasteur titulaire. Et que je viens à l'Europe, regardez ce que moi j'ai vu. Lui m'a dit, et c'est notre monde d'aujourd'hui. Et tous les gens que nous avons aujourd'hui à l'église, tous les gens que tu vois à l'église, c'est à cause de ces pratiques. Ils allaient prendre un mouissalawana. Et le pasteur pas comme ici moi Sinayabu. Donc il y a deux fois. Voilà pourquoi bien même tu dois avoir il faut dans les sengo. On peut commettre des péchés. Mais je ne peux pas laisser notre Dieu. Je ne peux pas aller en dehors de Jésus. Je suis humain. Je peux commettre aussi des erreurs. J'en commettrai toujours. Aussi longtemps que je suis vivant. J'en commettrai toujours des erreurs. Amen, amen. Amen. Mais j'ai un véritable Dieu. L'alliance est forte. Tes parents peut-être sont dans les lesbianisme, pédérasme. Mais vous les enfants, vous payez les prix. Amen, amen. Amen. Faites attention aux déclarations que vous déclarez. Vos parents peut-être ont pratiqué des sciences occultes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais leur impact et leurs conséquences, ça tombe sur les enfants. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand on fait ça, peut-être tu n'étais même pas né. Mais aujourd'hui tu payes. Alors regarde, revenons maintenant dans la parole. Devant Philippe, les Israéliens ont dit quoi? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Frère bien-aimé, regarde Israël aujourd'hui. Israël est en train de souffrir. Israël, il n'y a que des guerres, des guerres. Israël n'est pas en paix. Vous voyez? Israël est en train de payer la facture de qui? Ses ancêtres. Maman, tu comprends? Quand ils ont parlé, les enfants n'étaient pas là. Regardez aujourd'hui. Je te dis, Israël, il y a que quand Jésus reviendra, là Israël trouvera la paix. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que les ancêtres d'Israël eux-mêmes ont déclaré devant à la mort de Jésus-Christ que sa mort, nous sommes porteurs du sang de sa mort. Nous ainsi que nos enfants. Alors toi, papa Nabino a salani. Maman Nabino a salaka nini.
Ton père a fait quoi? Ta mère a fait quoi? Il ne connaissait pas encore Jésus. Mais aujourd'hui, tu écoutes la parole. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Nous devons refuser de payer leurs factures. Amen. Je refuse que quelqu'un qui est en train de me suivre paye la facture de ce qu'il n'a pas fait. Amen. Amen. Dis-moi bien. Je refuse de payer la facture de ce que je n'ai pas fait. Amen. Amen. Si ton père lui-même avait péché, que lui-même paye la facture. Si ma mère avait péché, qu'elle-même paye au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je refuse de porter des fardeaux inutiles. Je refuse de porter des fardeaux inutiles. Donc tu ne connais même pas la tête ni la queue. Refuse cela, bien-aimé. Amen. Tu n'étais pas là quand tu peux pas aussi payer la facture. Tu peux me dire un très bon amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, ce sont des révélations que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimé, en regardant la Bible, nous sommes en train de voir que nous pouvons être victimes des choses dont nous n'avons jamais été l'auteur. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ephraïm, comment ça va? Ça va bien? Tu comprends? Amen, amen. Amen. Dieu est Dieu. Il n'a pas voulu que tu continues comme ça. Il a voulu nous révéler ses secrets aujourd'hui. Pour que toi et moi, que nous ayons cherché la délivrance. Amen. 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 Jérémie dit, nos pères ont péché mais ne sont plus là. Mais c'est nous les enfants qui payons ce que nos parents ont fait. Nous payons leurs erreurs. Nous payons leurs engagements. Oh, avec le monde de ténèbres. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors écoutez-moi bien. Tu as la place aux gens concernés ici. La plupart de nos familles africaines, nos parents, ou on peut dire, nous étions des idolâtres. Amen, amen. Amen. En commençant dans le royaume Congo. Amen, amen. Amen. Nous étions des idolâtres. Amen, amen. Amen. Il y a encore des siècles. Il y a encore 50 ans. Il y a même 30 ans. Même 20 ans. Nous étions encore dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Eh yes, yo kala bisu mawa. To ke na grotte na mi bambi déjà boye na grotte. Na tinga boko na boye. Na so yeba mama Maria yo kala ngamawa. Yebisa mwana Yesu Kristo atala ngai. Is. Babi so to tabona baba nkoto. Bonkoto Maria. Ulati yango to tambola yango. Baba mwana mama.
Là, tu es dans la joie. Seigneur Jésus. Oncle Yesu. Si Christ ne nous avait pas révélé de pareilles choses, soki Kristo atalisi biso makambo ya boye te, nos vies allaient être comment? bomoi na biso ekosuka wapi? D'autres même 15 ans. Bamisu na mibutuku zomi na mitano. Amen, amen. Amen. On était en train de nous laver. Babana ekosokola biso. 15 ans passés. 30 ans passés. Mibutuku misato tukuni vale. On crachait sur nous par nos oncles. Par tes grands-parents. Ils ont fait des crachats. Et puis on te dit, tu vois, tu as la chance. Hey. Frère. Les Africains, nous devons chercher la délivrance. Merci Saint-Esprit. C'est que je touche des points. Amen. Quand je sens comme ça qu'il reste là-bas. Amen, amen. Amen. Et Belé a craché sur Bango. Beaucoup de personnes ont craché sur eux. Alors que le salive, c'est la puissance. Amen, amen. Amen. Et quand un pasteur prie pour toi, ces salives tombent sur toi. Vous savez ce que cela signifie dans le monde spirituel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais dans le monde des ténèbres, on a trafiqué ça. Amen, amen. Amen. Oh Seigneur. Onkolo. La plupart ici. Jadis à l'époque. On passait sous les pieds de nos oncles. De nos parents. De nos mamans. Oh, tu vas être béni. La maman ouvre les pieds. Tu fais des tours. Tu fais des tours. L'ignorance. Alors que c'est la malédiction. Tu ne peux pas passer là où tu es sorti. Et toi tu as fait des tours. Ta vie, tu penses que ta vie sera la même? Aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé à l'église. Parce que l'église, on a fait des choses et des choses qui bloquent aujourd'hui les enfants. Qui nous bloquent aujourd'hui. Qui t'a fait passer sous ses pieds? On vous a fait manger la nourriture. Tout le monde la nuit. On mange que la nuit dans une calebasse. Quand je parle, tu sais que on mange en famille. Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce qu'on t'a fait manger? D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Si votre mémoire est encore fraîche, tu vas comprendre que ce que je parle, que tu étais ancré dans les coutumes. Tu étais engagé dans l'affaire des coutumes. Et aujourd'hui, on est en train de réclamer la facture. Tout ce que tu avais fait là. Le monde de ténèbres ne laisse pas des choses passer par ça. Malheur à nous, Seigneur. Qui nous délivrera? Malheureux que nous sommes. Alléluia. Amen. Et
cause de tout cela, le malheur ne te lâche pas. Ta situation est toujours compliquée. Amen, amen. Amen. Qui ont fait ça? Nos ancêtres, nos parents, j'ai hérité des idolâtres. Nous avons suivi les dieux de nos pères. Et cela nous conduit aujourd'hui dans des situations tellement difficiles. Et on est en train de réclamer nos vies. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train de payer des factures. Peut-être tu n'as même pas consommé cela. Il y a des familles où on a livré même les gens. On a sacrifié des gens pour garder le succès, pour garder la chance, pour garder la domination dans les clans. Les chefs de famille ont fait des alliances avec des démons pour garder leur puissance dans les clans, pour garder la force, le succès dans les clans. Et aujourd'hui, ces démons-là sont venus pour nous empêcher de réussir, de nous marier. Alors que nous étions même pas là et on fait ça. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Amen. Mes enfants, je refuse Amen. que tu paies la facture Amen. de tes parents. Amen. Tu ne paieras plus facture de tes parents. Amen. Tu ne paieras plus tu n'as pas consommé. Amen. Je ne paye plus jamais la facture de mes ancêtres. Mes enfants ne vont pas payer la facture de mes ancêtres. Si bien après moi c'est prophétique. Moi Otis maintenant, je ne paierai pas la facture de mes ancêtres. Dis-le bien. Moi héritier. Dis-le bien. Moi héritier. Je ne paierai pas la facture de mes ancêtres. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. Frère, sœur, tu dois refuser de payer des fardeaux ou de porter des fardeaux, des choses que tu n'as pas faites. Si Jérémie a dit ça, il était un prophète. Il sait de quoi il parle. Moi, je refuse. Amen. Amen. À la croix, Jésus-Christ a tout payé. Amen. Il a payé mes factures à la croix. Tu dois refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Refuse, bien-aimé. Toi, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton ancêtre. Amen. Pourquoi est-ce que tu dois payer leurs péchés? Ils ont fait leurs alliances. Ils ne sont même plus là. Maintenant, on vient réclamer ce qu'ils ont fait par des maladies dans nos familles. Les factures, ce sont des maladies qui ne font que répéter dans la famille. Les factures, ce sont des maladies qui ne font que se répéter dans la famille. Quoi, alors que moi je ne peux pas. Moi je n'étais même pas là. Amen. Amen. Maintenant on vient les réclamer par des maladies. Des diables viennent réclamer leurs péchés par des maladies dans ma vie. Des
maladie dont la médecine n'arrive pas à guérir. Des situations compliquées. De perte d'argent. Des troubles et des têtes. Des situations compliquées. Amen. L'autre même dit célibat. Bamusu bonzemba. Babé on célibat ni. Bonzemba. Hein? T'es célibat? Prolongé. T'es bala comment d'abord mon babenga. Ah. Qui peut se donc amen amen. Célibat bon. Vous évitez hein. Célibat oumeli bazobe ngoko. Et comme na ko mo mikolo. Ils la ko mo bazo benga. Hein? Bah il y a quartier. Eh, na appelle ta quartier. Bah tonton a venu. Na potama awa na kola awa na. Moi je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis ici. Tu n'as même pas honte. Nga za du quartier, nga za du quartier. Ngana le moto ay tonga oyo. Seigneur, pitié. Nkolomawa. Des victimes alors qu'on n'était même pas là. Bango ba ko jambando, bango bazalaki wana te. Pourquoi mes enfants doivent payer cela? Pone nini bana na ngai bongi ba futa yango? Refuse dans ta vie, bien-aimé. Boyango na bomo ina balinga mi. Refuse cela pour tes enfants. Boyango pona bana na yo. Refuse cela pour tes petits enfants. Boyango pona bana na yo. Et toi commence une nouvelle lignée. Yo bana mulongo ya sika. De bénédictions dans votre famille. Amen. Mais faire cette malédiction, bien-aimé. Tia suka na malakili mabe wana balinga mi. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer comment les familles sont sacrifiées. Et comment on paye la facture à d'autres personnes. Les gens paient la facture par ignorance, premièrement, bien aimé. Par ignorance. Au monde de la vérité, la vérité que tu écoutes, tu connais la Amen. La délivrance vient quand tu écoutes. C'est la délivrance. C'est comme ça. Vous étiez ignorant. On vous a vendu dès la naissance. Alors écoutez-moi très bien. Toute personne qui était vendue par ce que son père a fait, par ce que sa mère avait fait, tu seras racheté. Amen. 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 Tu seras racheté. La personne doit être rachetée par le sang de Jésus. Et la personne doit continuer à prier à tout moment. Amen. Tu seras racheté. Amen. Alors toi qui dois être racheté, tu écoutes. Ce ne sont pas des prières seulement aujourd'hui et puis tu t'arrêtes. Non. Et pour réveiller conscience, c'est que tu dois continuer à prier, à faire des sacrifices, des gènes pour sa vie. Et aussi des offrandes, des sacrifices. Tu dois faire. Au-delà des dîmes et des offrandes, tu dois faire des offrandes, des sacrifices. D'autres sont ici, on les a déjà vendus. Sacrifiés. Et quand tu es sacrifié, bien aimé, ta vie sera toujours misérable. C'est impossible. Et puis, quand tu es sacrifié, même tes enfants sont des esclaves.
C'est pour cela, bien aimé, vous ne devez pas attendre les programmes des jeunes dans la prière, dans l'église. N'attends pas qu'on organise des programmes des jeunes. Tu dois avoir des jours de jeunes. Tu penses que ce monde est ce que toi tu vois? Ce monde est spirituel. Ce monde marche dans la spiritualité. C'est la spiritualité qui domine ce que toi tu vois. Ce qu'on voit aujourd'hui là, ce n'est que des rediffusions de ce qui a été fait la nuit. Le vrai monde c'était la nuit. Et des jours de jeûne, de prière. Et l'habitude de faire des offrandes. Pour toi, pour tes enfants, pour ton mariage, pour l'accouchement, pour le voyage, pour des choses. Fais des offrandes de sacrifice. Pour être libre. La bataille que tu combats est puissante. Si pas toi tu dors, je comprends pas comment vous êtes là au matin tu dors jusqu'au matin. Amen, amen. Amen. Tu connais des heures que moi je dors. Les combats que moi j'ai rencontrés, si on te donne. Amen, amen. Amen. Tu vas mourir sur la scène. Ma vie c'est la vie de prière. C'est la vie des sacrifices. C'est la vie des hôtels. Dieu t'a dit prends cet argent. Sème ça. Je dirais quoi ma femme? Elle attend que j'amène un peu cet argent pour manger. J'arrive comme ça. Quand on porte Nanzala, ma parfaite zo kalinga, mbisho nini, zaiko, langa langa. Tu connais ça? J'arrive comme ça. Papa mbongo za mama tigangai. Mbongo za balabina kabaham. Papa. Bon. Nous avons appelé Sarabis. Ce qui nous a balobé de ça à Gobon. Frère. De Kombali. Tu dois avoir les rythmes de s'aimer. Il y a certains combats avec la prière seulement. Voilà pourquoi Dieu a dit vous me volez par la dîme et les offrandes. Et celui qui donnera, je vais ouvrir à 6 conditions pour qu'il ouvre l'inclus des cieux. Toi tu veux la gratuité. Frère, il y a même les gens qui sont ici qu'on a fait les incisions. Nous tous nous avons coupé des nzoloko là. Sans les savoir. Mais tu ne sais pas poudre na batiwa na batili onini. Quand tu montes pona kisi ya nyoka. Poudre ba coach na nzoto na. Les poussières que tu as mis là, c'est quoi? Poudre wana c'est l'esprit. Maintenant, si on ne te prêche pas comme ça, tu seras donc, corps étranger dans notre. Amen. Hey. Amen. Des esprits de python, des esprits de forêt, des esprits de pierre, des esprits de eaux.
On t'a fait des cisaisons. L'esprit même des cercueils. Milima basanduku. Amen, amen. Amen. On a placé cela en vous. Bati yango kati na bino. On dirait que c'est rien du tout, hein. Bakolobeza na nkaka eloko te. Mais au moins bakati wa zoloko. Tomela mabele bakata ba zoloko. Nous devons chercher Dieu. Ebunto lukanzambe. Africain doit chercher la délivrance. Batu na Afrique bongi baluka ko kangolama. Moi je pensais que c'est nous les Africains alors que j'arrive à l'étranger. Je fais la délivrance pour des blancs. Ah, il y a une blanche, je priais pour la première fois. Elle tombe, le démon commence à dire tiens. Frère, nous devons chercher la délivrance. Le monde spirituel, c'est un monde de gagnants. Ce n'est pas le monde des lâches. Parce qu'un lâche ne gagne jamais. Un gagnant aussi ne lâche jamais. Moi, ton père, je n'ai jamais lâché dans ma vie. Ah, jamais. Je ne suis pas des personnes qui reculent dans les combats. Jamais. J'avance toujours. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu payes les factures de qui? Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, bien aimé, il y a des choses. Celui qui refuse de faire ce que le monde des ténèbres dit. Ton père a fait des choses, mais il a refusé. Amen, amen. Amen. Mais comment tu vas dormir tranquillement alors que tu sais que dans ta famille, tu sais que ton père, c'est un sorcier. Tu sais que ta mère, c'est une sorcière. Tu sais que ton père est dans les sciences occultes. Il y a des personnes qui ne doivent pas jouer avec leur destinée. Hein? Ah frère. Il y a des personnes qui ne doivent pas jouer avec leur destinée. Ton père est chef coutumier, par exemple. Tes ancêtres étaient des chefs coutumiers. Et toi tu joues? Non. Parce que c'est des que surtout des sacrifices viennent à partir de peut-être tu as vu quand elle fait des sacrifices. Dans le monde spirituel, quand tu as vu, tu as consommé. Vous voyez bien, ah maman. Dans le monde spirituel, si tu as vu, tu as pratiqué. Apôtre Paul dit, s'il y a une chose qui me fait mal au cœur, que je regrette aujourd'hui, c'est la mort d'Étienne. Il dit, j'ai tué Étienne. Mais quand tu lis bien la Bible, apôtre Paul n'avait pas jeté la pierre. Apôtre Pierre était parmi les gens qui tuaient. Il observait. Dans le monde spirituel, tu as participé à la cause. Est-ce que tu as participé là où on fait des sacrifices? Et tu penses que ta vie sera tranquille? Non, non. Je suis venu vous réveiller. Vous poussez à prier. Moi je n'étais pas là. J'étais parti seulement laisser les autres. Ce sont eux qui sont partis.
ont mangé des aliments qu'on offre au sacrifice. Des chèvres, des coqs de poule. On vous a préparé cela, vous avez mangé. Tu penses que c'est gratuit? Non, non. Non, non. Tu dois payer. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière. Amen, amen. Amen. Et encore le mal si tu as mangé. Le mal si tu as mangé. Il y a des gens qui ont mangé la nourriture vouée au sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, omoni ngombe oyo toto pesa ngwe ba koko. Tu vois ces taureaux, on donne ça pour les grands-pères. Bakati mutuma kile tangi. On a tué cela. On a dit bon, vous mangez hein. On a partagé, mangé ça. Eh Seigneur, oui, qu'est-ce que vous avez mangé? Ni bolier. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es né dans une famille de rois, des chefs coutumiers. Ton père partait consulter les marabouts. Ta mère consultait les marabouts. Ton père partait aussi avec toi. Ton père des fois faisait des sacrifices à la maison. Quand tu les regardais. Amen, amen. Amen. Tu étais en train de voir. Tu as vu on dit quoi? Donc tu as vu le médaillon. Amen, amen. Au mon médaille, il y a papa Nabino. Mystique. Tu as vu son livre de magie. Tu penses que toi on va te laisser tranquille? Tu étais là où on fait des sacrifices. Tu as même mangé. Il faut des paroles d'enseignement pour que Dieu te fasse sortir. Amen. Dans le monde spirituel, celui qui voit les secrets. Amen, amen. Amen. On les laissera plus tranquilles. Le diable ne laissera pas parce que tu vas le dévoiler un jour. Alors, tu deviens esclave. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez-moi très bien, bien aimé. Frères et sœurs. Une sœur m'a dit lundi. C'est lundi même. Que papa Otis na moni na statut na yo. Papa, j'ai vu dans ton statut. C'est que vous avez écrit là. Et talibisonal botana biso. Ah bon, oh gloire à Dieu. Nabin kemona jambe. Abi. Frère et sœur. Moi, ce que je vous prêche. On a doté abino. Vraiment. Prenez cela au sérieux. Parce que Dieu m'a donné la révélation sur le combat spirituel. Il a ouvert mes yeux pour vous montrer des choses. Des choses qui tourmentent vos familles. Des choses qui se passent dans vos familles. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, je suis devenu utile dans ma famille. Et dans vos familles. Amen. Amen. Et pour d'autres qui me suivent. Parce que moi je suis vigilant à l'écoute du Saint-Esprit. Je suis courageux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit papa. Ce que vous nous prêchez, c'est la vérité. Amen. Amen. Ma maman a fait les enfants avec 5 papas. Moi,
papa naïe 5. Bana mitano pe ba tata mitano. Et papa, je vous dis la vérité. Nous tous, nous sommes en train de subir la même chose. Et dit, bon, ta vie, c'est la vie de ta maman. Une fille, ta vie, c'est la vie de ta maman. Donc, c'est la vie de ta maman. Tu dois prier, c'est que tu vois chez ta maman. Le fils doit prier pour ce qu'il voit chez son père. Et c'est vice versa. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il dit, papa, mais moi, tata, quand j'ai vu ça, je me suis décidé d'entrer dans la prière. Dans le combat spirituel. Dans l'église où il y a un combat spirituel. J'ai marché dans les églises où on prêche le combat spirituel. Et c'est de là que j'ai trouvé la délivrance. J'ai compris que la dette ancestrale, je peux le payer. Prends autorité aujourd'hui. Utilise le sang de Jésus et mets stop aux alliances de nos parents. Mets stop à ce que tes ancêtres ont commis. Ne dis pas que oh, pasteur, oui, je parle à toi. Le Saint-Esprit doit te parler. Amen. Parce que dès que vous êtes là, j'ai touché chacun de vous. Le Saint-Esprit touche chaque personne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tout engagement d'un chef engage toute sa famille. Ah oui? Écoutez. Aujourd'hui, si Fatih décide, il s'engage. Sa déclaration, ce n'est plus pour lui-même. Sa déclaration entraîne toute la République de Amen. Même si Fatih n'est plus président, le président qui viendrait ne dira pas oh non, il va payer. C'est ça la loi des dettes. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Maintenant, quand il le fait, il le paye. Il va passer par quelque chose. Quand tu payes la dette, premièrement, tu es esclave. Quand on te fait payer la facture, tu paies ce que tes alliés ont fait. Les autres par le nom. Mon grand-père s'appelait moi aussi je m'appelle tel. Le monde spirituel est dangereux. Le monde spirituel est mystique. Frère, quand on te fait payer des choses, d'abord, tu es esclave. On appelle, donc tu es dans l'esclavage. Donc, ou bien toute la famille va tomber dans l'esclavagisme. Et l'esclavagisme, c'est la captivité. Vous allez payer ce que vous voulez faire. S'ils disent que non, vous allez remarquer que les filles aussi ne vont pas se marier. S'ils vont dire que non, on ne vont pas trouver l'emploi. Pourquoi? À cause des dettes ancestrales que tu payes.
Amen, amen. Amen. Alors, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez faire pour être libéré de cela. Ok. Premièrement, pour se libérer de cela, écoutez-moi très bien. Premièrement, nous avons, écoutez ici, il y a première catégorie, c'est les esclaves sélectifs. Si tu écris esclaves sélectifs, dans l'esclavage sélectif, ici, c'est un nombre de personnes bien précises. On peut dire dans la famille, on prendra l'aîné. Lui, on peut le laisser. On prend avant-dernier, cadet, et les autres vont payer. C'est pour cela que vous allez voir dans la famille, l'un de vous progresse, mais les autres, regardez, tout le monde vit la même vie. C'est pas normal. Il m'a dit, papa, nous là, on remarque que tout le monde, on était au nombre de 4. Tous les 4 mes soeurs se sont mariés. Mais il arrive à un certain moment, et tous perdent leur mari. Et tous reviennent où? Et moi je me suis dit non. Je dois chercher la délivrance. Tu vois des choses, tu laisses comme ça, tu trouves ça normal. Les aliments. D'autres choses, quand tu dis Seigneur, Dieu te regarde, il y a des principes dans les combats spirituels. Première catégorie, ce sont les catégories de personnes sélectives. Amen, amen. Ton grand-père va sélectionner des personnes. Dans la famille de Jean, dans la famille de Pierre, on prendra seulement des filles. On va mettre l'esprit d'impudicité dans la Ils ne vont pas se marier. Mais on va mettre les chances pour aider la famille. Et yo innocent à un certain moment tu vois seulement tu commences à chercher l'argent. Tu commences à sortir avec des grands-pères. On te donne l'argent. Amen, amen. Amen. Mais tu ne sais pas que tu es en train de payer une dette que tes ancêtres ont déclarée. Pourquoi? La plupart, quand tu les vois comme ça dans le monde spirituel, dans les jeux spirituels, tu vas voir qu'on écrit vraiment ici femme libre. Tout le monde, quand on t'ambolaka, est comme maka. Toute personne écrit. Parce qu'une femme libre, comment veut dire, comment le mariage va venir? D'autres même on disent que dans ces familles, personne ne peut sortir un licencié. Et vous allez remarquer que licencié a daté. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont déclaré des parts. Et vous payez. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh Seigneur. Voilà pourquoi j'avais dit dimanche, certaines personnes, certaines crises les arrivent seulement lorsqu'ils atteignent un certain niveau. Et comme il a dès que tu deviens licencié, bien comme malade, bien mis ce koufi, le jeu il ne voit ou plus, bien mot de tête, ou bien papa koufi mbongo soit il perd son père. Tout ça c'est pas normal. Il y a des lois que tu es en train de que que tu dois briser. Amen. Amen, amen. Amen.
Hier la nuit, quelqu'un m'a appelé pour me dire, papa, priez pour mon mari. Alors moi, j'étais tellement fatigué. Puis j'ai prié. Et ce matin, la sœur me dira que papa, mon mari est mort. Mon mari était décédé. Et bon, nous prions. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui guérit. Si je prie pour ta couffer, ok, non, peut-être ma bête, non, ma bête, piron, ma bête, baby. C'est pas moi, c'est Dieu qui guérit. Dieu guérit. Gloire à Dieu. Alors, j'étais en train de réfléchir parce que moi, en fait, j'aime pas ça. Pourquoi elle a perdu son mari? Pourquoi cet homme est décédé? Alors pendant que je posais la question, le Seigneur m'a montré. Il m'a montré le problème. Amen, amen. Bien aimé, vous savez, avant qu'on n'y ait pas Jésus-Christ, vous connaissez ma famille. Cherchez à connaître d'abord ton famille. Les chrétiens commettent les erreurs. Parce qu'en venant en Jésus, j'ai déjà cru en Jésus-Christ. C'est pas fini. Et s'il il y a des choses que tu dois traiter. Tu dois traiter le sang de ton père. Et regardez dans ma famille ce qu'il y a. Il y a un ganga. Il y a un marabout. Il y a un chef coutumier. Tout ça. Si tu le négliges, ça va te rattraper. Ça fera que tu ne sois pas stable spirituellement. Parce que ce sang-là, ce sang idolâtre, ce sang-là te poussera à commettre des choses pour qu'on te haïsse, pour qu'on te chasse. Tu me comprends? Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur m'a montré les problèmes dans cette famille. Les jeunes ne se marient pas. Les jeunes ne se marient pas. Quand les gens se marient, il y a une seule chose qui arrive. Alors la sœur, elle a prié uniquement pour un divorce. Alors elle a arrivé, il y a qu'on neutralisé, il y a qu'on bouka loi. Alors quand il a brisé cela, il faut abonder la paix pour il a oublié de prier. La loi de sa famille, une autre personne qui ne connaît rien. Il est parti mourir pour les têtes de la femme. Même avant de marier, j'ai écrit même il faut faire un bon choix. Parce que yoko paye yango. Vous êtes coûteux de choses chères. Tu peux perdre tes enfants pour ne pas. Tu peux perdre ton mari à cause de dettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ces démons ont compris que divorce à Longhi. Maintenant, on va créer les veuvages. Atika la veuve. Comme ça, divorce, il y a mon est-ce qu'il y a que veuvage ou divorce? C'est la même chose. Ces démons-là marchent ensemble. Longi divorce. Maman n'a pas divorcé. Yo longi yango. Ma mère avait divorcé. Toi, tu as vécu cela. Mon bon délité pour la veuvage. Tu ne pries pas pour la mort. Parce que veuvage, ça veut dire quoi? Séparation. Divorce, c'est ça le mien. Donc, Bokabwani. Divorce, c'est ça Bokabwani. Bokabwani.
m'as compris? Acclamez le Seigneur. Amen. Et cette femme aujourd'hui est revenue dans la case de départ. Moi si wana lelo azongi ne badeli. Dans la maison familiale. Azongi nanda kwa libota. Il y a des réalités que si Dieu ne vous révèle pas, et que vous ne priez pas, et toi et tes enfants, vous allez payer la même chose. La vie de ta maman, c'est ta vie. La vie de ton père, que tu vois aujourd'hui. Ne dis pas aujourd'hui, oh non, parce que moi je suis chrétien. En réalité, une personne se révèle après 20 ans, 10 ans, 20 ans. Ah oui. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Iyo. Oui. Si tu n'as pas l'alliance comme il faut, après 10 ans, 20 ans, tu vas révéler ce qu'il y a en toi. Tu peux prendre la vie de ton papa, mais tu seras le pire. Ah, donnez-moi un très bon amen. Amen. Et là, on peut dire que dans nos familles, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas que les diplômes qui vont être payés. Amen, amen. Amen. On peut dire aussi que toutes les femmes mariées. Amen, amen. C'est la première catégorie dans l'esclavagisme sélectif. Et ce sont des paroles qu'on a déclarées. Voilà pourquoi ce soir, avant de prier, regarde sur ta famille. Quelle est la loi qui s'impose? On doit refuser de payer la facture de nos ancêtres. On a sélectionné quoi? Amen, amen. Amen. Quoi? Amen, amen. Amen. On a sélectionné quoi? D'autres même on refuse que voyage. Dans ces familles, personne ne peut voyager. Tu payes la dette. Amen, amen. Amen. Je connais une famille qui était sélectionnée. Ils devaient voyager pour aller aux États-Unis. On ne comprend pas. Le jour seulement où on leur donne le visa. Papa me djembiki. Me djembiki pourquoi? Papa kanyisinga. Visa ya ngoyo boy. On les a donné le visa. Papa me djembiki. Les papas s'est pendu. Papa. On a enterré le papa. Après maman me djembiki. La maman aussi également. Et après, Penasima. Mon ami djembiki. Tous les 4 enfants sont djembiki. Ils sont djembiki. Amen, amen. Amen. Frère, au moins normal. Toi, tu trouves ça normal? Jamais. Il y a des solo. Amen. Il y a des réalités que toi, tu dois t'élever. Amen, amen. Amen. La troisième, donc, une autre sœur. C'est ici que je vais me limiter. On va prier. Je vais continuer le vendredi. La troisième, c'est une sœur. Leur papa avait tué quelqu'un. Et les gars, papa, il paraîtait comme on a pas Magamoto. Parce que la sœur s'est mariée. Les voleurs est entré à la maison. Ce qu'on mérite d'aller pas côté. La femme au lieu a bête à mourir qui boussonne. Il y a jamais un bal. A penser mon bal, on va la confier sur place. Même vous, ça, moi, je comprends pas. Attends, aboy un bal.
Frère, ndekombali tu payes quelle dette? ozofuta nyongo ya nani? Tu payes quelle facture? Ozofuta facture nini? Lorsque vous dites que nous sommes en train de prier, tu dois prier pour ta libération ce soir. Tango zobondela kobondela pona bokangola minayo na pokwa lelo. Amen. J'ai d'abord prêché, touché. Na siminano la malédiction sélective. Malakele mabe oyo ya baponi bato. Bako pona na famille boye, bako payer dette ancestrale. Vendredi, je toucherai sur esclave individuel. J'aimerais que ce soir, je ne donnerai pas de sujet de prière. Regarde ta famille, regarde ce qui se passe là-bas. Tu payes la dette de qui? Parce que ta mère avait divorcé. Toi aussi tu commences à payer la même dette. Trop c'est trop. Je ne peux plus payer. Mon père était dans des chefs coutumiers. Mon père était dans des chefferies. Mon père avait fait des choses. Ma mère avait fait des choses. Aujourd'hui là, moi, je ne vais plus payer cela. Amen. Mes grands-pères ont enterré des gens. Mes grands-pères ont fait des sacrifices. Ils ont mangé même les gens. Et que moi je paye cela. Aujourd'hui je refuse. Amen. Si dans ma famille on a sélectionné des personnes, moi je ne serai plus là-bas. Amen. Moi je vais avancer. Moi je vais me marier. Moi je vais me voyager. La plus meilleure. Ça sera plus meilleur que la vie de ma famille. Yango bien aimé. C'est pour cela balingami. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. On va prier maintenant. Fini, j'ai fini ma prédication, lève-toi. Maman, j'entends ici que beaucoup de mamans aussi payent la dette parce que si leurs maris ont consulté des féticheurs, c'est toi qui as consulté des féticheurs. Si ton mari avait consulté, il avait mangé la chair d'une personne. Du coup, toi aussi tu as mangé. Mais vous êtes une seule personne. Et spirituellement, ça va descendre. Ozo ça la prière lelo. Tu vas prier aujourd'hui. Ozo bondela. Tu vas prier. Nzambe na ngai. Nyongo ya nani ngai neza kofuta. La dette de qui que moi je paye? Na boy kofuta nyongo ya mutu. Je refuse de payer cette dette. Na boy kofuta nyongo ya mutu. Je refuse de payer la dette de quelqu'un. Na lingi nzambe osala nga bolamo lelo. Je veux que tu me fasses de mon aide, Seigneur. Na lingi nzambe bolamo osala nga lelo. Je veux que tu me le fais aujourd'hui, Seigneur. Commence à prier. Banda kobondela. Au nom de Jésus. Na komona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.